Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Une femme victime de plusieurs coups au visage par son conjoint. Cela s'est passé en pleine rue, à proximité du Road Market au Chaudron. Nous ferons le point avec Aude Robert du syndicat Unité SGP Police. Agression au sabot port. Les auteurs présumés seront présentés au tribunal ce jeudi. Deuxième jour de procès pour les deux adolescents responsables de la mort de Kenya en jetant des roches sur sa voiture. Ils risquent 20 ans de réclusion criminelle. Nous prendrons des nouvelles de Marie. Pour rappel, son fils atteint de graves troubles psychiatriques avait agressé à coup de fourchette un surveillant pénitentiaire de Domingo. Deux véhicules incendiés ce matin vers 4h30. Nous étions allés des bureaux au Camélia. L'incendie a touché deux véhicules qui étaient stationnés. Météo, Becky se situe actuellement à 315 km de nos côtes et à 1650 km de Mayotte. Il se déplace avec une trajectoire ouest-sud-ouest à 19 km/h. Temps dégradé dans le sud, chaleur et moiteur dans le nord. Le vent et la houle se renforcent. Point complet à la fin de votre journal. Et on ouvre ce journal avec ces faits de violence. Hier, peu avant midi, une violente dispute conjugale a eu lieu en pleine rue. Nous étions au Chaudron, à proximité du Road Market. Aude Robert du syndicat Unité SGP Police faisait le point en direct hier au micro de Christophe Damour. Une altercation violente au sein d'un couple. Donc les fonctionnaires sont appelés justement pour cette altercation. Arrivés sur place, ils constatent qu'une femme est assise au sol et elle présente une plaie. Son possible conjoint, excité par sa consommation très certainement d'alcool, qui semblerait lui aurait porté des coups. Donc elle a été transportée par les pompiers à l'hôpital. Elle a été blessée par les coups portés par cet individu et ce dernier a été lui interpellé par les policiers et placé bien entendu en garde à vue. Elle présentait une plaie ouverte. De fait et par mesure de précaution, il était urgent de l'amener à l'hôpital. Les deux individus impliqués dans l'agression au sabre survenue au port devant l'école Laurent Vergès seront présentés au tribunal ce jeudi matin. Ils sont poursuivis pour violence en réunion avec usage d'armes, une qualification qui souligne la gravité des faits. Les faits avaient fortement choqué la population et ils rappellent la nécessité d'une vigilance accrue face à l'usage des armes blanches et à la montée des violences. Le verdict est attendu ce matin et il permettra de mieux comprendre les suites judiciaires qui seront données à cette affaire. Autre affaire judiciaire, la mort de Kenya au port. Les auteurs présumés des jets de galets jugés aujourd'hui. Ils encourent 20 ans de réclusion criminelle. Les faits remontent au 30 septembre 2023. Les deux adolescents avaient jeté des galets depuis un pont, blessant grièvement Kenya au visage, qui n'a pas survécu à ses blessures. Le procès se poursuit aujourd'hui. Ce conducteur a échappé de peu à un drame. C'est vers 11h hier sur la route du Tevlav que cet automobiliste a eu très chaud. En effet, une Clio était à contresens et l'a percuté. Il a juste eu le temps de mettre un coup de volant. Juste après, le conducteur de la Clio a pris la fuite. J'ai eu un accident sur la route du Tevlav aux alentours de 11h05 et ce serait pour faire un appel à témoins. Le véhicule a pris la fuite. Du coup, il roulait à contresens et il avait la tête baissée. Je pense qu'il était peut-être sur son téléphone. Il y avait une petite ligne droite et du coup, il roulait sur la voie opposée et puis ça a tapé dedans. Moi, j'ai pu tirer mon volant pour que ça évite de trop taper en plein fouet, mais il a fuite tout de suite. Le véhicule arrivait à grande vitesse en face et puis ça tape d'un coup, c'est assez choquant. C'était une petite Clio, les anciennes Clio grises là. Un jeune, on va dire, du payable. Quand ça a tapé, il est parti. En fin de soirée, hier, un fourgon a pris feu sur la rue Jean de Combières à Saint-Joseph, juste après la chapelle de Carrosse, en direction d'Eliane. Mika nous appelait peu après 19h pour signaler cet incendie. Je suis sur Carrosse là, à Saint-Joseph. Il y a un véhicule qui est en train de prendre feu, un gros fourgon qui est en train de prendre feu. En plein milieu de la route, il y a des véhicules qui sont arrêtés un peu plus loin. Il y a un feu de voiture, malheureusement. La personne, elle est sortie. Je dois vous laisser. Il y a les pompiers qui m'appellent là.
Et si vous étiez sur place, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 02 62 99 12 00. Autre incendie, cette fois, 2 véhicules ont été incendiés dans un parking dans l'allée des bureaux au Camélias. C'est vers 4h30 ce matin que l'incendie s'est déclaré dans le quartier des Camélias à Saint-Denis. Le feu a touché 2 véhicules stationnés sur place, provoquant d'importants dégâts. L'incident a suscité l'inquiétude des riverains qui ont alerté les autorités. Les circonstances restent encore indéterminées. Article complet à retrouver sur freedom.fr. À la suite du baromètre d'hier matin, nous parlions de souveraineté alimentaire à La Réunion. Beaucoup ne veulent pas payer cher pour des produits pays, tandis que d'autres s'insurgent de voir des produits venant de Chine ou d'Australie. Mais l'agriculture à La Réunion est-elle capable de produire suffisamment pour fournir des produits de qualité et à moindre coût aux Réunionnais? Les avis sont partagés. Écoutez. Dit, ben planter, elle arrête de planter. Hein. Ah, ben elle est trop chère, vous me finir l'ail de Chine. Elle est d'aujourd'hui que rayonner. Les chambres, c'est pour elle, ça c'est 1 kilo l'ail, 20 euros. Les gens, tu m'as les rires pour ça, des battes avec 20 euros, des 3 carottes, des 3 pommes de terre. Et vous savez, ça paye 1 kilo l'ail 18 euros. De toute façon, le créole n'est jamais content. Quand les beaux marchés, personne ne crie pas. Et quand les chiens, tout le monde écrit. Ben, il ne veut pas manger pays, il trouve les chiens. Non, il veut joli et pas cher. Mais la pire maintenant, de nos jours, tous les produits qu'il y a La Réunion, il y en a un coût. Ben, les produits qui sortent dehors, on doit contrôler plus. Parce que La Réunion, ce qu'il y a un produit en affaires, il ne vient pas fait ici. Voilà, il faut dire comme il est. Et on a dit comme l'IPI. L'IPI, on ne peut pas faire. Il y a 200-300 tonnes. Oui, joli et pas cher. Alors, est-ce que c'est possible? Vous pouvez continuer, bien sûr, à réagir au 02 62 99 12 00. D'ailleurs, on continue sur l'agriculture, puisque dans le sujet du baromètre ce matin, nous parlions de l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne. La tension qui monte au niveau national chez les agriculteurs. Selon vous, est-ce que le traité va mettre à mal l'agriculture en France, comme le disent certains? Et que faut-il craindre de cet accord? C'était la question qui vous était posée. Florilège, de vos réactions. De toute façon, on est dans un monde où maintenant le libre-échange est la norme. En vérité, lorsque les agriculteurs te disent qu'ils ont des normes sanitaires ou paperasses à faire, ce n'est pas au niveau européen. C'est que la France elle-même, elle a imposé des normes au-delà de ce que l'Europe demande. Pour moi, pour le traité de libre-échange, je dirais qu'aujourd'hui, la France, elle impose aux agriculteurs une réglementation sur tous les produits, que ce soit animal ou végétal. Par rapport à la mondialisation et aux traités sud-américains, aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas la même réglementation que nous. Et je pense qu'en importation, les grands gagnants de l'importation, ce ne sera pas la personne qui va l'acheter, ou ce sera vraiment les personnes qui vont traiter justement directement avec l'Amérique du Sud pour importer ces produits. Ce qui importe pour nous, c'est pas la bonne chose. Déjà, ça va en grande surface. Ce que vous achetez là, monsieur, ça n'a un mauvais goût. Imaginez si ça dans d'autres continents, il y emmène ça ici à La Réunion. Je suis résolument contre parce que quand vous allez voir de toute façon la gueule des poulets qui ont arrivé, vous savez que là-bas, ils lavent les poulets avec la javel. Voilà, alors si vous craignez vous aussi de voir des poulets lavés à la javel, vous pouvez nous appeler au 02 62 99 12 00. Vous vous souvenez certainement de l'appel de Marie la semaine dernière. Son fils souffre de graves problèmes psychiatriques et il avait agressé un surveillant pénitentiaire à coups de fourchette en plastique. Son état de santé nécessitait une prise en charge pour des soins spécialisés. Sa maman nous appelait hier pour donner des nouvelles de son fils. Elle alerte car son état de santé ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Malheureusement, la loi est injuste et aimerait encourager les personnes, surtout les familles des malades et les malades, parce que nous vivons dans un monde où, sans passage à l'acte, mais précise bien, on a le soin intensif, ça veut dire qu'il est au plus bas. Ça va vraiment pas, il reconnaît personne, il est au plus bas, dans un état au plus critique pour le moment. Il est pris en charge. Mais on a espoir que ça va aller mieux avec les traitements, avec un bon suivi. Malheureusement, qui ne pourra pas aller au-delà des 30 jours. Oui, un traitement qui ne pourra pas aller au-delà des 30 jours, ce qui pose forcément question. Vous pouvez bien sûr en parler au 02 62 99 12 00. On parle course à la voile. Dans moins d'un an aura lieu la course autour du monde. On parle du Globe 40. Et La Réunion aura l'honneur d'accueillir les bateaux du Globe 40 lors de la 2e escale, une occasion parfaite pour découvrir
cette course exceptionnelle ainsi que l'équipage réunionnais qui participe. Bien sûr, vous le savez, avec le bateau Freedom, la team HUA. La course à la voile, c'est une course de grande envergure qui fera le tour du globe. Tous les navigateurs seront invités à traverser les océans dans des conditions parfois extrêmes. Rendez-vous est pris, donc escale prévue à La Réunion en novembre 2025. On essaiera d'avoir bien sûr nos skippers, notamment Thibault Lefeuvert, dans le cours de la journée. O-News Radio sur outremernews.fr.